À ce rythme, je vais me retrouver complètement ruinée. J'ai déjà vendu ce qui avait de la valeur et cette camelote ne sert à rien. Personne ne voudra m'acheter ces breloques. Ma pauvre Corail. Et le plus triste, c'est que tu as tout dépensé pour payer ce luxueux hôtel. Tu n'existes pas, Renan. Je sais bien que tu es mort. Bientôt tu le seras aussi. Tu m'énerves avec tes commentaires acides et mal intentionnés, Renan. Acide, sans doute, mais c'est la vérité. Tu as raison, ces babioles ne valent rien, mais ce n'est pas grave. En prison, tu n'en auras pas besoin. Jamais je n'irai en prison. Je te le garantis, jamais. Combien tu veux parier? À quoi t'es en train de jouer? Va plutôt tourmenter la poissonnière et laisse-moi en paix. Non, moi je suis dans ton esprit. Hein? Pas dans le sien. L'esprit d'Estrella est sain, pas de place pour le mal. Tu veux que je te dise un secret? Je peux toujours te dire que non, mais tu vas me l'imposer, n'est-ce pas? Je suis la tumeur qui va mettre fin à ta vie. Misérable. Essaie de trouver l'argent pour payer la caution de Simone, sinon elle va te balancer à la police. Déjà, Léon a parlé avant de mourir. Tu ne veux pas qu'elle s'y mette, parce que, dans ce cas, l'inspecteur va réunir toutes les preuves, et toi, tu vas te retrouver en prison. Allô? Allô? Jusqu'à quand tu comptes me laisser enfermer ici? Tu crois que c'est facile de trouver ce maudit pognon pour ta caution? Il vaudrait mieux que tu l'aies. Débrouille-toi pour le trouver. À moins que tu n'aimes pas ta liberté. Merci. Ça y est, nous sommes arrivés. Merci. Vraiment quel dommage que tu n'aies pas accepté de juste venir boire un café. Encore merci, mais non. Si je n'étais pas ton médecin, je jurerais que je te fais peur. Dis-moi, est-ce que c'est le cas? Non. C'est pas ça. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Bien que tu sois mon docteur, c'est pas convenable qu'on aille prendre un café. Et pourquoi donc? Nous sommes seulement deux personnes qui allons bavarder, c'est tout? J'ai un fiancé. Et une femme engagée comme moi n'a pas à aller prendre des cafés avec d'autres hommes. Eh ben dites-moi, madame est une vieille conservatrice? Ben, je l'ai toujours été et je continuerai à l'être. Bon, et mis à part ce côté conservateur et formel, tu as toujours été aussi mignonne que ça? Ne me la joue pas à l'envers, parce que s'il y a quelqu'un qui a fait preuve de patience, c'est bien moi. Je pourrais très bien tout balancer à la fille de Léon. Ne t'avise pas de le faire, Simone. Elle m'a proposé de payer la caution, mais par solidarité avec toi, j'ai décliné son offre. Il y en a un autre qui met son nez partout, c'est le capitaine Candilis. Je te jure que je passe mes journées à essayer de réunir l'argent pour te sortir de prison. Ça fait des jours que tu répètes la même chose, mais je suis fatiguée d'attendre. S'il te plaît, fais encore un effort, je t'en prie. Jusqu'à quand? Moi, j'ai le sentiment que tu ne joues pas franc jeu, que tu veux me faire un coup tordu pour me laisser enfermer ici. Je t'assure que non, Simone, tu dois me faire confiance. Je n'ai pas l'habitude de faire confiance aux scorpions. Et toi, tu es un scorpion à deux queues. Calme-toi, Simone. Je ne vais pas te laisser m'insulter. Moi, on me respecte. Écoute bien, je te parle comme j'ai envie. Tu as 2 jours, ma petite Corail, 2 jours pour trouver le fric et me sortir d'ici, tu m'entends? Ou je vais me transformer en moulin à parole. Je dirai à tous ceux qui veulent bien l'entendre que toi et ce cher Léon Barra, vous avez tué de sang-froid cette infirmière Inès. Qu'en dis-tu? Je vais trouver cet argent. Mais tu n'as aucune raison de me menacer. Je veux plus que tu me dises ce genre de choses. Et pourquoi donc? Moi j'aime la galanterie. Oui, mais ne le sois pas avec moi. Mais je ne le suis pas seulement avec toi. Ah, J'aime être comme ça avec les jolies femmes. Je pense qu'il n'y a absolument aucun mal à souligner les qualités que peut avoir une femme, non?
Je préfère qu'on en reste à une relation strictement docteur-patient. Je me sentirais plus à l'aise avec ça. Mais bon, pourquoi? Attends. Tu sais, nous sommes encore jeunes, Estrella. Et je ne cherche absolument rien si ça peut te rassurer. Mais nous pouvons parfaitement être amis en plus de patients et docteurs, tu ne crois pas? Hé! Tu n'as absolument rien à faire ici. Alors repars d'où tu viens, allez! Tu n'entends pas? Mon père vit ici. C'est lui que je suis venue voir. Appelle-le. Allez, dis-lui que sa fille adorée est ici et qu'elle veut parler avec lui de quelque chose de très important. J'en ai vu des gens cyniques et sans gêne. Mais toi, tu as vraiment décroché le pompon, tu sais. Merci beaucoup. Tu sais quoi, ne me fais pas perdre mon temps. Appelle mon père. Manuel n'est pas là. Et même s'il était là, je ne l'appellerai pas parce que tu n'as pas à discuter avec lui. En tout cas, pas ici, car tu es dans ma maison. Ah, et depuis quand c'est ta maison? C'est l'appartement de mon garçon. Donc c'est plus le mien que le tien, c'est clair? Eh bien, je vais l'attendre ici jusqu'à ce qu'il Hé, revienne. arrête-toi, tu ne vas pas rester ici. Ah, mais lâche-moi, ne Allez, me touche pas, on espèce de dégage. va-nu-pied. Lâche-moi, je suis malade. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois malade? N'essaie surtout pas de me manipuler avec ça. Tu sors de chez moi. Tu es toujours aussi vénéneuse, pas de doute. Qu'est-ce que tu lui veux donc à Manuel? Qu'est-ce que je lui veux? De l'argent. J'ai besoin d'une grande quantité d'argent. Et il est le seul à pouvoir m'en trouver. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est mon père et qu'il m'aime beaucoup. C'est mon papa, il m'aime beaucoup. Nanana. Tu peux te lever tôt pour m'imiter. J'hallucine. Bon, allez, Estrella. Sois tranquille, il n'y aura aucun problème. Ok? Tu as besoin d'autre chose? Non, tout va bien, merci. Bien. Salut. Salut, comment c'était? Ma foi, bien. Mais j'ai appelé à la clinique pour me mettre d'accord avec toi et te récupérer comme on avait dit. Mais là, le docteur Erwan m'a dit que tu étais déjà parti. Oui, parce que je l'ai ramenée. Estrella voulait rentrer chez elle et... Justement, je terminais mon service, alors... j'ai proposé de la ramener. Bien. Je vous laisse. À plus tard, Victor Emmanuel. Au revoir, Estrella, et à demain matin. Oui, au revoir. Bien. David. Écoute, je viens de finir de balayer. Et tu viens, toi, et par ta seule présence, tu salis l'appartement. Va-t'en d'ici, tu entends? La seule qui fasse tâche ici, c'est toi, ma petite Rose. Tu sais où tu devrais vivre? Dans ta cabane, là-bas, très loin. Pas dans cet appartement de luxe. Ça ne te va Pour pas. que tu saches, avec la même dignité et le même orgueil que j'éprouvais à vivre dans mon humble maison, je peux aussi vivre dans un appartement plus luxueux. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis respectable. Je ne suis pas une traînée comme toi. Je t'en prie. L'indigène. Bien Toi, sûr tu n'es que pas non. une traînée. Ah, et alors pourquoi tes enfants n'ont pas le même père, hein? Ils n'ont même pas grandi avec toi parce que tu les as abandonnés, traînés. Ah! Abruti, tu m'as fait mal. Je ne les ai pas abandonnés. Georges, son père, me l'a pris de force. Et Victor Emmanuel... Bon, et pourquoi je devrais te donner des explications, hein? Tu as traité ton père comme bon te semblait, et maintenant, bien sûr, comme tu as besoin d'argent, tu viens le voir avec toute l'impudence du monde. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tout ce qui se passe sous mon toit me regarde. Alors dégage! Va attendre Manuel dans la rue, d'accord? Parce que Arrête, ici, tu veux- non! Allez, Allez, écoute-moi, allez, Indienne. dehors! Je te conseille de te Allez. calmer, n'abuse pas. Allez, André. va-t'en! Lâche mon bras, je Va-t'en, ne même sens si pas. c'est en rampant! Tu n'es qu'une vieille. On te dégage. Ah, ouvre-moi la porte. Ouvre ou je fais un scandale. Ouvre-moi cette porte. Ah, ouvre. Ouvre ça. là. Allez, fous le camp pour de bon, cinglé. Tu es déjà paralysé de la moitié du corps. Ouvre-moi. Et tu vas finir par avoir aussi le bras paralysé à force de taper comme ça à la porte. Ouvre-moi. Même si ça t'amuse d'abîmer la porte, je ne vais pas t'ouvrir. Alors fais ce que tu veux. Ouvre-moi, espèce de vieille peau. Ah! Ouvre-moi, indigène. Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi tu as pris cette décision? Parce qu'ici, en ville, je ne sais pas, je ne trouve pas mes marques.
Mon village me manque, la mer me manque. En plus, à la plage des étoiles, il y a Paula qui a été comme une mère pour moi. Oui, d'accord, mais il y a aussi des gens qui t'aiment, Elena. Mais ce n'est pas la même chose. Et par-dessus tout, je veux que mon fils, grandisse dans un autre environnement. Dans un endroit sain comme la plage des étoiles. Tu parles du manque de la plage des étoiles, de ses habitants et du manque de la mer. Et moi? Tu crois que tu ne vas pas me manquer en t'en allant? Ah, je ne sais pas quoi te dire. Enfin si, mais... Ah, je ne sais pas. S'il te plaît. Je t'en prie, Elena, ne t'en va pas. Maudite indigène. Qui elle est pour m'interdire de voir ce crétin de Manuel à l'appartement? Ça se donne des grands airs juste parce que ça voit les autres le faire. Bordel, et cet abruti de Manuel, l'unique chose qu'il sait faire, c'est pêcher du poisson. Quand on a besoin de lui, il n'est pas là. S'il vous plaît, vous êtes libre? Kathleen? Oh, mon petit papa chéri, enfin te voilà. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je t'attendais, mon papa adoré. Mais d'accord. Mais pourquoi ici et pas à l'intérieur? Ah, parce que l'indigène m'a sorti de force et elle se fiche bien que je sois malade. Elle Hein? m'a maltraitée, elle m'a dit que si je voulais parler avec toi, je n'avais qu'à le faire dans la rue parce que c'était son appartement. Ah, c'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Un problème? Mon papa. Oui, Quoi, ma fille? ne me laisse pas tomber au moment où j'ai le plus besoin de toi, papa. Tu sembles heureuse. Et toi, tu parais jaloux, non? J'ai raison ou pas? Pourquoi? J'aurais une raison d'être jaloux? Oui. Tu n'apprécies pas du tout que David m'ait ramené à la maison. Je n'apprécie pas spécialement la confiance que tu as accordée à cet homme. Je le connais à peine. Ce docteur... Docteur qui? C'est David. Bermudez. En plus, tu l'appelles déjà par son prénom. Tu vois, t'es jaloux. Mais je vois pas pourquoi. Pour ce qui est de la confiance, c'est lui-même qui me l'a dit. Que c'était bien pour la thérapie qu'on se comporte comme ça, sans trop de protocole. Vraiment? Eh bien, ça fait un peu trop de confiance pour moi. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Dis-moi ce qui t'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est la même chose qui est venue occuper toutes mes pensées ces derniers temps. Le crime du psychiatre. Je comprends que ça te préoccupe, mais tu peux pas tout faire tout seul. Et surtout pas commencer à accuser tout le monde de tentatives d'assassinat. Mais il y a beaucoup trop de suspects. Guilherme, Sébastien, Frédéric, Simone. Le seul dont je sois sûr qu'il soit innocent, c'est le sergent Bièvre. Alors mon père est le premier sur ta liste. Il a déjà dit qu'il était innocent. Il y a de très fortes chances pour qu'il ait menti. Tu crois vraiment que mon père aurait tué Renan? Je ne peux ni t'assurer que oui, ni t'assurer que non. J'ai besoin de cet argent pour payer la caution de Simone. Pour qu'il ne l'envoie pas à la prison des femmes. Elle va sûrement m'accuser devant la police, papa. Mais de quoi elle peut bien t'accuser? Eh bien que j'étais amie avec Léon Barin. Ah, papa, si je t'avais écouté quand tu me disais de m'éloigner de cet homme. Ah, ça oui. Ah, aujourd'hui, je ne serais pas dans ce fichu pétrin. Mais tu vas m'aider, pas vrai? Mais Kathleen, écoute. Appelle-moi ma fille. Comme ça, je sens que j'ai quelqu'un qui me protège. Toi et mon petit prince, vous êtes tout ce qu'il me reste au monde, papa. Mais écoute, ma fille, je veux t'aider, mais je ne peux pas. Je ne peux pas te donner plus d'argent que ce que j'ai. Mais tu sais, papa, que je vais aller en prison. Et s'il m'envoie dans une autre prison, je te jure que je me suicide. Quoi? Je me suicide. Même si je te condamne à vivre éternellement avec le remords de ne pas m'avoir aidé, papa. Non, Kathleen, ne dis pas ça. Personne n'a le droit de se suicider. Alors aide-moi, papa. Aide-moi, je t'en prie, à trouver cet argent dont j'ai besoin, je t'en supplie. Bon, ben je vais demander un prêt à Victor Emmanuel pour voir s'il Oh peut... non, mais tu n'y penses pas, papa. Mais alors? Victor Emmanuel me déteste. Il va te dire de ne rien me donner parce que je ne le mérite pas. Ce que tu dois faire, papa, c'est le voler. Quoi? Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai jamais volé personne.
Eh bien, il y a toujours une première fois. Vole-lui un bijou, de l'argent, ce que tu veux. Mais ne les laisse pas m'envoyer en prison. Parce que sinon, tu sais déjà ce que je vais faire. Je te jure que je me suicide, papa. Pourquoi? Pour le bien-être de mon fils. Je ne veux pas qu'il grandisse dans cette ville où il y a tant de dangers. Là-bas, en province, c'est moins le chaos. Mais alors, quand tu partiras, ce sera une séparation définitive entre nous? On ne se reverra plus jamais? Ah non, ne dis pas ça. Bien sûr, tu peux me rendre visite à moi et aux petits. Rien ne me ferait plus plaisir que de te montrer mon village. Alors c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça sent bon. Je te sers tout de suite à manger. Tu as l'air fatigué, Victor Emmanuel. Je le suis, maman, je le suis. Je vais aller prendre une douche avant de manger. D'accord, vas-y alors. Ensuite, il faut que je te raconte. Aujourd'hui, Corail est venue ici. C'est un véritable cauchemar, cette femme, non? Tu me dis ça à moi? J'ai dû la traîner pour la faire sortir. Et je te raconte pas le reste. Et toi, pourquoi tu fais cette tête, mon vieux? Pour Kathleen, c'est ça? Ben, moi, je n'étais pas là quand elle s'est disputée avec Rose. Mais ça me fait de la peine de savoir qu'elle continue à vouloir s'immiscer dans votre vie, Victor Emmanuel. Même si elle ne l'admet pas, je l'ai virée de ma vie. Et définitivement, elle ne remettra pas les pieds dans cette maison. Ce pigeon de Manuel doit trouver l'argent dont j'ai besoin. De lui dépend que je ne termine pas mes jours en prison. La fin est déjà écrite. Il n'y a même plus l'effet de surprise, Renan. Quand vas-tu foutre le camp d'ici? Je te l'ai dit, quand tu seras morte. Je te le répète, je suis la tumeur que tu as au cerveau. Foutaise. Tu es un produit de mon imagination parce que je suis malade. Non, c'est moi ta maladie. Alors je sais ce que je dis quand même. Tu auras beau lutter pour l'éviter, tu finiras tes jours en prison en récoltant de tous la seule chose que tu peux recevoir dans la vie, la pitié. Qu'est-ce qui se passe, ma sirène? Quand tu m'as appelée, tu m'as paru très angoissée. Quelque chose ne va pas? Oui, maman. Je suis très préoccupée. Victor Emmanuel soupçonne papa et Sébastien. C'est devenu une véritable obsession pour lui de vouloir démasquer l'assassin du docteur de Monteblois. Il fait pas que leur poser des questions. Je sais pas comment papa a fait pour pas l'envoyer balader. Parce que personne n'aime être suspecté, et encore moins lorsque c'est au sujet d'un meurtre. Il n'y a pas que Victor Emmanuel qui suspecte Sébastien. Aurore aussi. C'est que cette affaire est en train de nous rendre complètement fous. Même si papa a déjà dit qu'il était innocent, Victor Emmanuel pense qu'il a très bien pu mentir. Ah, mais enfin, ton père n'a pas tué le docteur. Mais bien sûr que non. Même si c'est vrai qu'à un moment je l'ai suspecté, maintenant je te le dis, il ne l'a pas tué. Victor Emmanuel pense que papa a pu avoir menti par peur. Si je demande un prêt à Victor Emmanuel, il va me le refuser. Il ne me donnera rien, sachant que c'est pour Kathleen. Et je ne peux pas lui en vouloir. C'est logique. Qu'il ne veuille plus l'aider après tout le mal qu'elle lui a fait. Mais bon, c'est ma fille. Et je ne peux pas la laisser sombrer. Mon devoir est de l'aider. Elle a besoin d'argent et il faut que je le lui trouve. Ce serait terrible qu'elle finisse ses jours enfermée dans une cellule. Je crois qu'on est dans un cercle vicieux. À douter d'abord de Carlos, ensuite de Sébastien et enfin de papa. Parle avec Victor Emmanuel et dis-lui qu'il est dans l'erreur, qu'il arrête de suspecter ton père parce que ce n'est pas lui l'assassin. Mais je suis pas contre parler avec lui. Mais je sais que ça mènera à rien. Comme tu l'as dit, il est obsédé, maman.
Il ne pense qu'à découvrir qui est l'assassin. Ah, et le plus triste, c'est que ça va finir par nous atteindre, et d'ici peu de temps, on verra des suspects partout. Maman, parmi ceux que suspecte Victor Emmanuel, toi, lequel t'inspire le moins confiance? Je ne sais pas, je ne peux imaginer Carlos ou Sébastien, et encore moins ton père comme des assassins. C'est sûr. Mais je peux te dire que si Victor Emmanuel continue comme ça, dans peu de temps, il va tous nous considérer comme suspects, y compris toi. Moi, ce que je crois, maman, c'est qu'on ne saura jamais qui a tué Renan. Et que sa mort restera impunie. Raconte-moi comment ça s'est passé aujourd'hui au collège. Super bien, papa. J'ai résolu un problème de mathématiques qui était super difficile. Et le prof m'a félicité. Très bien, très bien. Mon fils est le plus intelligent et le plus studieux de tout le collège. C'est vrai. Manuel, j'ai servi le repas. Viens avant que ça refroidisse. Je crois qu'il ne t'a pas entendu. Je vais aller le chercher. Très bien. Quand je suis rentré, il n'arrivait même pas à cacher son désarroi. Ah, le pauvre. À cause de la visite de sa fille, non? Bien sûr. Et je suis désolée pour lui et pour Titouan. Mais franchement, je peux pas accepter cette femme ici. Comme je l'ai virée, elle a sûrement été trouver le pauvre vieux dans la rue pour se plaindre. Manuel a déjà beaucoup souffert à cause de cette femme. Elle est cynique. Elle sait qu'elle ne devrait pas venir dans cette rue et oser monter à l'appartement. C'est clair. Mon grand-père n'est pas là. Je crois qu'il est sorti dehors sans qu'on s'en rende compte. C'est bizarre. Assieds-toi. Mais bon, on va commencer sans lui. Je le servirai quand il sera là. Mange bien, Titouan, hein? Oui. J'espère que tu ne viens pas me dire que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas osé le voler à Victor Emmanuel. J'ai honte rien qu'en étant devant toi et en te regardant. Ça veut dire que tu m'apportes de bonnes nouvelles? Allez, donne-moi ce que tu as, ne me fais pas perdre mon temps. Je n'avais jamais rien volé de ma vie. Je l'ai fait pour le problème que tu as. Parce que je ne peux pas me permettre que tu ailles en prison. Et encore moins que... Que? Je n'ose pas le dire. Que je me suicide? Eh bien, crois-moi, je l'aurais fait si tu ne m'avais pas aidé, papa. Bon, tu as volé pour la première fois de ta vie et tu n'en es pas mort. Regarde, il ne t'est rien arrivé. Tu n'as perdu aucune partie de ton corps. Non, j'ai perdu aucune partie de mon corps. Mais maintenant, je ne sais pas comment je vais pouvoir regarder en face celui à qui on doit tant. Toi, moi et Titouan. Oh, ce que tu dois faire, c'est te sentir heureux parce que, enfin, tu te comportes comme le père dont j'ai toujours eu besoin. Non, et le moment où elle se penche et qu'elle lui tombe dessus. Stop, stop, stop. Ça me fait mal au ventre de rire autant. C'est chouette qu'on soit sortis et que tu te sois amusé. Merci beaucoup. J'espère qu'avant que tu partes à la plage des étoiles avec ton bébé, nous allons nous revoir. Je n'ai pas envie de cesser de te voir. Parce que quand ce sera le cas, ça va me faire mal. Il vaut mieux ne pas parler de ça maintenant. On s'est tellement bien amusé au ciné avec ce film. Elena, je veux t'avouer quelque chose. Quoi? Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux depuis le premier jour où je t'ai vu. Oh, papa, je t'en prie, ne te sens pas mal à cause de cette chose que je t'ai demandé. Tu ne comprends pas, Kathleen. À ce moment-là, j'ai perdu quelque chose qui m'a toujours rendu fier et heureux. Mon honneur. Ah, toujours à en faire des caisses. Pense que tout ce que tu as fait pour moi, c'est une bonne action. Je suis ta fille, c'est justifié. Non, ce que j'ai fait n'a aucune excuse. Ce cher Victor Emmanuel ne mérite pas ça. J'aurais dû lui demander de me prêter de l'argent et il me l'aurait prêté. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me laisser convaincre par toi.
Bon, ça va, papa. Vraiment, continue comme ça, tu vas me faire pleurer. Va-t'en plutôt, parce que je vais être seule. J'y vais. Mais que Dieu nous pardonne à toi et à moi pour ce que tu m'as fait faire. Avec cette chaîne et la montre, je vais avoir assez d'argent pour payer la caution de l'autre mendiante crève la faim. Et dès demain, je vais les vendre. Comme ça, cette morue va sortir de Toul et elle ne m'accusera pas d'avoir été la complice de Léon Barra. Tu étais passé où, Manuel? Ah, j'étais dehors. J'étais allé faire un petit tour. Tu mens. Tu ne sors jamais le soir, et encore moins tout seul. Bon, Victor Emmanuel, c'est que Tu vas me dire immédiatement ce que tu as fait de ma montre et de la chaîne qui était dans le tiroir du bureau. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Manuel, bien sûr que tu le sais. Victor Emmanuel s'est aperçu du vol. Dis-lui la vérité, ne mens pas. Mais je ne mens pas, ma chère Rose. Je ne comprends rien à cette histoire de vol ou je ne sais pas Manuel, quoi. tu as pris ma chaîne et aussi ma montre. Grand-père, est-ce que tu es un voleur? Dis-moi la vérité. Tu es un voleur? Non, mon petit, non. Elenita, j'espère que... Non, 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 ne dis rien. Parfois, le silence se suffit à lui-même. C'est que je ne veux pas que tu penses que je t'ai embrassé par... Non, ce baiser était réciproque. C'était un baiser très beau et très doux. Ça me fait très plaisir. Tu n'imagines pas combien je... À moi aussi. Tu m'as volé tellement de sourires que je ne sais même plus quand j'ai cessé d'être triste. Bon, il est déjà tard. Alors je te laisse te reposer. Je t'appellerai demain. Fais attention en rentrant. Si tu ne peux pas appeler, envoie-moi un SMS quand tu seras rentré, d'accord? Oui, d'accord. Salut. Marc Plaza. Grand-père, les voleurs sont de mauvaises personnes. Oui. Dis-moi la vérité. Si tu es un voleur, parce que si tu l'es, je... Non, mon petit. Titouan, laisse-moi t'expliquer. Grand-père, mais tu m'as toujours dit qu'on ne doit jamais voler, que les choses se demandent, et que même si on meurt de faim, il y a d'autres moyens que de voler. Oui, oui, mon Titouan, petit, oui. laisse-moi t'expliquer. Écoute... Non, moi je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que mon grand-père me dise si c'est un voleur. Titouan, ce qu'il y a, c'est que tu as mal entendu. Alors ne te mets pas dans cet état où tu vas te rendre malade. Non, je m'en fiche. Si mon grand-père est un voleur, je m'en fiche de tomber malade. Non, mon petit, Maman, non. s'il te plaît, emmène le petit dans sa chambre. Allez, on va dans la chambre. Tu as entendu ton père? Allez, on y va. Grand-père. Grand-père, je t'aime très fort. Même si tu es un voleur, tu es mon grand-père et je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime très fort, mon petit Allons-y, bonhomme. Titouan, allons-y. Mon Dieu. Eh bien, il y a toujours une première fois. Vole-lui un bijou, de l'argent, ce que tu veux, mais ne les laisse pas m'envoyer en prison. Parce que sinon, tu sais déjà ce que je vais faire. Je te jure que je me suicide, papa. Mon cher Victor Emmanuel, pour l'amour de Dieu, ne me posez pas la même question que mon petit-fils. Parce qu'il n'y a qu'une réponse. Oui. Je suis un voleur. Il n'y a pas à dire, je suis toujours la meilleure quand il s'agit de méchanceté. J'ai même réussi à convertir mon père en voleur. Et le mieux dans tout ça, c'est que Victor Emmanuel va beaucoup en souffrir. Aïe.
Pourquoi, Manuel? La réponse à cette question est évidente. Kathleen. Mais je veux savoir pourquoi. Eh bien, vous ne vous trompez pas, mon cher Victor Emmanuel. La réponse, c'est celle-là. Ma fille Kathleen. Je vais vendre la montre et la chaîne. Une fois de plus, je vais m'en tirer. Je vais m'en sortir comme toujours, comme toujours. Je vais m'en tirer. Je vais m'en tirer. Qui est là? Qui est là? Qui vient là? Qu'est-ce qu'il y a, Corail? On dirait que tu as vu un fantôme. Elle m'a supplié de ne pas la laisser tomber. Elle a un problème vraiment très grave et elle m'a supplié pour que je l'aide, mais je lui ai dit que je n'avais pas d'argent et que c'était dur de l'aider. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Non, parce que vous ne la supportez plus et ne voulez plus entendre parler d'elle, et c'est bien normal. Je savais que vous n'alliez pas m'en donner. Elle était là. Tu es mort. Tu ne peux pas être ici. Tu ne peux pas être ici parce qu'on t'a assassiné. Corail, tu as été vilaine, très vilaine. Jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance. Tu es mort. Tu es mort. Aïe. Tu as réussi à te jouer de la police et de tout le monde. Mais tôt ou tard, tu verras, tu vas devoir payer, Corail. La méchanceté se paie par la souffrance éternelle. Et tu te diriges vers un endroit où le feu est tel que tu as l'impression qu'on te brûle les entrailles et qu'on t'arrache la peau. Non. Non, c'est faux. Non. 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 Et une fois de plus, Kathleen t'a manipulé à sa guise. Ah oui. Vous savez bien que je ne suis pas dupe avec elle. Mais comment faire? Comment dire à mon cœur de ne pas avoir de considération pour elle parce qu'elle est mauvaise? Attends, Manuel, attends. Est-ce qu'au moins Kathleen t'a remercié quand tu lui as apporté la chaîne et la montre? Non. La seule chose qu'elle m'a dite, c'est de la laisser seule. Que je dégage. Qu'elle voulait être seule. Comment peut-elle ne même pas te remercier? Elle a su te manipuler pour que tu aies pitié, et une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, toi et le petit, vous ne valiez plus une cacahuète. Comment est-ce que je pourrais vous dire non? Vous la connaissez trop bien. Ouais. Je me sens très mal au fond de moi. Je me vois dans le miroir et je ne peux même pas me regarder en face tellement j'ai honte de moi, vous savez. J'ai honte de moi-même.
Et mon petit-fils, qu'est-ce que je vais lui répondre s'il me demande à nouveau si je suis un voleur? Comment je vais pouvoir le regarder dans les yeux si la honte m'empêche de le faire? Comment je vais pouvoir lui expliquer maintenant que ces choses-là ne se font pas alors que je lui montre le contraire? Mais tu ne peux pas cacher la vérité au petit, parce que ça lui ferait encore plus de mal. Oui. Titouan est un enfant très intelligent, Manuel, avec du cœur, et il finira par comprendre pourquoi tu l'as fait. Mais écoutez-moi bien, Victor Emmanuel, je fais partie de ces gens qui ont été détruits par ma fille Kathleen. Mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que je peux ressentir quand elle me parle avec tendresse. Je sais très bien qu'elle n'est pas sincère quand elle le fait. Elle m'appelle papa. Elle me dit qu'elle m'aime beaucoup, qu'elle a besoin de moi. Je sais qu'elle le fait seulement par intérêt. Mais j'aime à croire qu'elle le fait parce que elle m'aime réellement. Tôt ou tard, tu vas payer. Tout comme moi, j'ai payé. Et tu nous rejoindras, Léon et moi, dans les flammes de l'enfer. Non, non, c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Non, je vais te tuer. Non! Non! Oh non! Tu es mort. Tu ne peux pas être ici. Tu ne peux pas être ici. Et pourtant, je suis là. Mon meurtrier est libre et tu le sais. Et tant que cette affaire ne sera pas résolue, je resterai ici. Mon meurtrier doit payer. Et toi aussi, Corail, tu vas payer. Comme nous tous. Meurs pour de bon. Et fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Va-t'en. Va-t'en. Arrête de t'acharner sur moi. Non. Non, va-t'en. Va-t'en. Non.